Alberto. Bonjour Mustapha. On est là réunis, toi et moi, pour parler des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, une réalité que nous vivons au quotidien dans nos différents métiers et une réalité qu'on aimerait partager avec ceux qui connaissent moins ou ceux qui ont envie d'en savoir un peu plus. Une réalité adaptée à notre contexte local, sénégalais et africain. Je me présente, je m'appelle Mustapha Kane, donc responsable d'une agence de social media marketing du nom de On prend un café, qui est justement un bon prétexte pour engager ce genre de discussion. On a appris cette semaine qu'on était 1 milliard sur les réseaux sociaux, c'est selon l'Institut international des télécommunications, et 900 millions sur Facebook. Donc une réalité que tout le monde utilise. Et j'aurais aimé aujourd'hui, à travers ton expérience, que tu nous parles un peu de ton métier et de l'usage que tu fais des réseaux sociaux. On essaiera de parler de tout ça. On s'est promis, toi et moi, sur une série de quelques entretiens qu'on va tenir dans l'année, d'inviter des experts des réseaux sociaux, des personnes qui ont besoin de prendre la parole sur ces médias-là, de manière à nous décrypter un peu l'usage qu'ils en font et la réalité au quotidien de leur vécu. On espère ainsi, on n'est pas les premiers à parler des réseaux sociaux, mais on espère apporter notre pierre à l'édifice de manière à rendre ce média un peu plus visible, un peu plus clair et surtout profitable et utile pour les entreprises avec lesquelles nous travaillons au jour le jour. Merci beaucoup Mustapha. Donc, je suis Ernesto Anne, Digital Manager à Avas Media. Donc, au sein de l'agence, je m'occupe de tout ce qui est campagne digitale, campagne online pour les clients. Donc en gros, le rôle du Digital Manager, c'est tout simplement de faire des plans médias sur Internet. Voilà. Maintenant, vu qu'on est en train de parler des réseaux sociaux, aujourd'hui, il faut comprendre que les réseaux sociaux font partie intégrante de la consommation média sur Internet. Et si on prend par exemple, le cas du Sénégal, on constate simplement que les réseaux sociaux sont la première destination des internautes. Donc pour nous, ça nous interpelle. En dehors des réseaux sociaux, c'est les sites d'information classiques. C'est aussi les moteurs de recherche. Voilà, donc voilà, c'est tout ce qui est support d'information sur Internet et qui comporte une audience. En général, voilà, on cherche à mettre en place une présence pertinente pour les clients. Alors, les réseaux sociaux, moi en tant que personne travaillant en agence, l'approche que j'ai des réseaux sociaux peut être différente de l'approche qu'un annonceur peut avoir. Parce que moi, par exemple, je m'intéresse à tout ce qui est réseau social, que ce soit un réseau social bien installé ou bien un réseau social en devenir. Donc il y a une veille que je fais sur l'environnement des réseaux sociaux en général. Dans le but de pouvoir à chaque fois donner le meilleur conseil aux clients. Parce qu'un client qui fait une approche à une agence qui veut dire bon, je vais être présent sur Internet, ne sait pas exactement où est-ce qu'il faudra trouver son audience. Donc c'est à moi de faire ce rôle de conseil, de l'accompagner, de lui trouver son audience et d'essayer de faire de sorte qu'on puisse implémenter des campagnes qui puissent toucher leur audience sur ces réseaux sociaux. Il faut vraiment une vraie culture Internet, il faut être tout le temps voilà, en veille, de voir voilà, qu'est-ce qui est tendance, qu'est-ce qui n'est pas tendance, quel est le nouveau réseau social qui bouge, voilà. Donc ça fait partie du boulot. Parce qu'après, derrière, le client qui vient, qui vous dit, bon ok, moi j'aimerais faire une campagne sur Internet, on devrait pouvoir être en mesure de lui dire, bon ok, une fois que nous connaissons sa cible, de lui dire, bon ok, je crois que votre cible, si vous voulez toucher votre cible de manière efficace, il faudrait peut-être investir tels réseaux sociaux. Donc ça demande donc une bonne connaissance des réseaux sociaux. Et ça, voilà, il faut à chaque fois être au courant de ce qui se passe, quoi. Là, il y a un réel intérêt maintenant qu'on sent, puisque bon, vous savez, il y a eu ça a commencé timidement, mais de plus en plus, il y a des entreprises qui cherchent, qui posent même des questions à l'agence. Mais oui, Facebook, j'entends parler de Facebook, j'ai vu mon concurrent sur Facebook, mais comment est-ce qu'on peut faire une campagne sur Facebook? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Donc voilà, c'était des questions comme ça qu'on pose souvent. Et qu'aujourd'hui, en termes de retour d'expérience, on a déjà quand même pas mal d'entreprises avec qui on a déjà fait des campagnes et qui après voilà, ont trouvé vraiment les réseaux sociaux intéressants pour leur business. Tout à fait. Mais
faudrait faire attention quand on utilise le mot profitable. Alors, on ne parle pas de profitable en termes de chiffre d'affaires. Là n'est pas la question. Mais quand on parle de réseaux sociaux, je crois que le plus important, c'est l'aspect participatif. Mais en tout cas, c'est ce qui nous intéresse. Bon, on ne va pas voir un client pour lui dire, bon, vous allez faire 1 million de chiffre d'affaires sur Facebook. Mais plutôt, on va leur dire, bon, ok, on va engager des publics cibles sur Facebook. Et du coup, on va essayer de participer à cette discussion qui se fait sur les réseaux sociaux, de créer de la valeur autour des sujets qui sont discutés sur Facebook. Et voilà. Et après, derrière, si l'audience trouve que la participation de l'entreprise est pertinente, voilà, il y a un certain capital de confiance qui se fait entre la marque et l'internaute. Et du coup, on pense que ce transfert de sympathie va se faire, ce marque de sympathie va devenir un transfert en termes d'achat au moment, en termes de transformation. Donc voilà pourquoi pour nous l'aspect profitable, on va pas trop insister sur des mots comme ça parce qu'on est sur les réseaux sociaux et les gens ne sont pas sur les réseaux sociaux pour acheter. Ils sont là pour faire des relations. Très bien. Donc on a bien compris aujourd'hui en tout cas le point souligné par Ernesto. Attention, les réseaux sociaux, ce n'est pas une transformation immédiate en chiffre d'affaires. Tout à fait. C'est avant tout de la conversation, de l'engagement et éventuellement de la transformation en acte d'achat sur d'autres supports éventuellement. Voilà. Très bien. Mais écoutez, on a, sans épuiser au fait toutes les réserves et les surprises que nous réservent ces différentes séries d'entretiens que nous allons avoir autour de la thématique des réseaux sociaux, on vient de faire un petit clin d'œil vers un autre métier, le métier de la conversation sur les réseaux sociaux, le community management, qu'on aura l'occasion d'aborder un peu plus dans le détail. Alors maintenant qu'on a parlé des réseaux sociaux, Mustapha, j'aimerais bien qu'on aborde une partie importante aujourd'hui de ce qui peut faire aujourd'hui l'intérêt de ce type de rencontre, de parler du web en général. Je sais que vous êtes l'un des pionniers d'Internet au Sénégal et que je crois que voilà, vous avez vécu aussi bien le web 1.0 que le web 2.0. Donc je crois qu'il y a des choses que vous pouvez apprendre sur Internet, que ce soit sur tout ce qui s'est passé au cours de ces 10 dernières années jusqu'à l'explosion du mobile. Très bien. Merci Ernesto. Ça va être difficile de répondre à une question aussi globale et très intéressante. Il nous faudrait beaucoup plus qu'un prétexte, qu'une pause café pour cela. On va essayer d'y répondre en toute humilité. Hein. Bon, quand tu parles de pionniers, je pense qu'il y a eu des gens un peu avant nous sur ces médias-là, mais on accepte d'avoir fait partie des personnes qui, sur les 10 dernières années, ont eu à travailler au moins dans ce secteur. Donc le web, il faut d'abord savoir de quelle réalité est-ce qu'on parle lorsqu'on est au Sénégal et en Afrique de manière particulière. Le web pour nous, c'est essentiellement les technologies web, donc du développement d'applications, des interfaces utilisateurs, sur lesquelles beaucoup de choses ont évolué. Et d'une autre part, une autre réalité technologique qui est aujourd'hui le développement du mobile. Il est vrai que sur ces 10 dernières années, on a vu de véritables révolutions en termes d'usage et des progressions extraordinaires en matière de consommation et de mode de consommation. Le web, et on se pose pourtant la même question qu'on se posait il y a une dizaine d'années, à quoi peut servir Internet pour les entreprises, à quoi peut servir les technologies mobiles et web de manière générale pour le besoin de nos compagnies. Il s'avère qu'aujourd'hui, on est, sans avoir eu faire vraiment une analyse exhaustive de cette situation, on peut au moins dire que la pénétration au fait du support numérique aujourd'hui à travers le téléphone portable est une pénétration réelle dans nos différents environnements. On parle de 58% de téléphones portables au niveau de la population active. On parle d'un petit million ou d'un millier d'internautes en matière de consommation communautaire. L'analyse est vite faite en matière du support le plus répandu. Le mobile aujourd'hui est le support numérique qui est le plus répandu. Et je pense, c'est vraiment une analyse personnelle qu'on aura l'occasion d'aborder ensemble, de discuter, d'évaluer avec d'autres visions, que le mobile est aujourd'hui le support de demain, le support qui permettra peut-être aux pays africains, aux entreprises africaines, de pouvoir passer à une autre étape en matière d'usage et de technologie. Réseau social et mobile, c'est un sujet qu'on aura l'occasion d'aborder dans le détail. Mais dire en 2 mots, l'évolution du web aujourd'hui a avant tout été une révolution d'usage. L'utilisation qu'on faisait d'Internet il y a une dizaine d'années est une utilisation très différente aujourd'hui. Le gros mérite que les réseaux sociaux ont eu par rapport à la communauté web d'une manière générale, c'est de pouvoir offrir un cadre de réflexion et d'échange. Avant Facebook, on allait sur Internet pour du ludique, pour des outils de travail, essentiellement à la messagerie, pour des outils de partage très certainement. Facebook est venu nous apporter
on va dire, un usage communautaire. Maintenant, on va sur Facebook pour retrouver des gens avec qui on partage exactement les mêmes centres d'intérêt. C'est une approche très particulière pour les entreprises qui avaient l'habitude dans leur communication de se positionner de manière brand-centric. L'idée, c'était, j'allais sur Internet pour dire, moi je, voilà ce que j'ai fait, voilà qui je suis. Aujourd'hui, avec l'apparition des réseaux sociaux, du mobile et des usages très orientés marketing direct, on a beaucoup plus tendance à essayer de fédérer une communauté et de participer à cette communauté-là. Donc Internet est devenu un média participatif. La grosse différence entre le Web 1 et le Web 2, s'il y avait un mot pour synthétiser ça, on parlera de la participation. Le Web 1 était sur une communication allant dans un seul sens, les entreprises vers leur public. Le Web 2 a l'avantage aujourd'hui de donner la parole à tout le monde. Et cette prise de parole-là crée de la valeur ajoutée. Pour ne pas lasser les personnes qui vont regarder les 15 minutes de YouTube, de vidéos sur YouTube par rapport à ce début d'émission, je te propose de nous arrêter là, de dire au revoir aux personnes qui ont eu à nous consacrer quelques minutes et voir de quoi est-ce qu'on pouvait parler, des différents sujets qu'on va aborder. On va faire une promesse ensemble, qui est de dire qu'on reviendra au moins une fois par mois avec des gens expérimentés dans leur domaine, des personnes qui pourront parler de leur vécu sur les réseaux sociaux. On est conscient qu'on a beaucoup de choses à dire, qu'on a beaucoup de mal à circoncire en 15 minutes, 20 ou 25 pour parler de tout ça, et que c'est une réalité économique aujourd'hui qui fait vivre les gens, qui permet de développer tout un pan de l'économie, et qu'on doit lui accorder beaucoup plus de temps et beaucoup plus de moments et de prétextes pour prendre un café et discuter de tout ça. Donc on va leur dire au revoir et on leur donne rendez-vous dans un mois. Donc suivez-nous sur cette vidéo, suivez-nous sur On prend un café Sénégal, www.onprenduncafe.sn et les autres portails qui auront l'occasion de partager cette information. Et on vous dit à très bientôt.